Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette séquence, nous allons faire le rituel 61. Donc vous avez l'énoncé à gauche, je vous invite à faire pause sur la vidéo, à chercher tout seul et puis à venir voir si vous avez juste. Alors, première chose, donc on a une suite qui est définie par une relation de récurrence qui est définie par ceci. Donc on a x de n moins 3 x de n moins 1 qui est égal à moins 1. Et on a une autre condition qui est x de 0 égale 1. Donc, équation de récurrence, ça veut dire qu'effectivement, si on me demande de calculer x1, x2, x3, et du coup, ça va dépendre de ma première condition qui est donc x0. Donc, d'après ma relation, je vous rappelle au niveau du rang, on va essayer de bien comprendre ce qui se passe. Ici, le terme en xn, donc celui qui est au rang n, dépend, donc ça fait x de n moins 3, x de n moins 1. Donc tout ça, ça veut dire que ça dépend du terme précédent. Donc lui, il va dépendre du terme du rang n-1 par la relation donc qui sera égale à moins 1. Donc si je veux calculer x de 1, donc ça veut dire que celui au rang 1, il va dépendre de celui qui est au rang 0 par la relation. Donc ici, on me dit que x de 1, donc ici, en fait, dans mon expression, c'est aussi comme si je mettais n égale 1. Donc x de 1 moins 3 fois donc le terme précédent, c'est-à-dire x de 0, qui serait égal à moins 1. Donc si je mets n égale 1 dans ma relation, ça fait x de 1 moins 3 fois x de 1 moins 1, c'est-à-dire 0, qui sera égal à moins 1. Donc maintenant, on va utiliser ce que l'on sait. Et nous, on connaît ce x0 puisqu'on m'annonce qu'il vaut 1. Donc maintenant, je recopie et je remplace. Donc je vais avoir x de 1 moins 3 fois 1 qui est égal à moins 1. Donc maintenant, ici, on est sur de l'ordre du calcul. Donc priorité à la multiplication. Donc 3 fois 1, 3. Donc je vais vraiment réécrire pour être sûr de ne pas me tromper. Et puis ici, en fait, puisque je vais avoir x de 1, je veux l'isoler. Donc en fait, des deux côtés, je vais ajouter 3. Donc si je fais plus 3, et il ne faut pas que je me trompe ici, c'était moins 1. Donc ça veut dire que x de 1 serait égal à moins 1 plus 3, c'est-à-dire plus 2. Donc nous venons de trouver la valeur de x de 1. Première chose, on a un premier élément, x de 1 qui vaut 2. Maintenant, si je veux x de 2, donc je vous invite à faire pause sur la vidéo, voir si vous êtes capable maintenant de faire ça tout seul. Et puis sinon, venez revoir de l'aide. Donc le terme de rang 2, il va dépendre du terme de rang 1. Par toujours cette même relation qui est x de 2 moins 3 fois x2. Donc si je mets n égale 2, ça fait x de 2 moins 3x2 de moins 1, c'est-à-dire 1. Ça, on le savait. Le terme de rang 2 dépend du terme en rang 1, qui sera égal à moins 1. Encore une fois, je fais mon calcul et je vais remplacer, parce que du coup, cette fois-ci, on se souvient, on a trouvé x de 1, et x de 1, il valait 2. Donc je vais avoir x de 2 moins 3 fois 2 qui est égal à moins 1. Encore une fois, priorité à la multiplication, ça fait x de 2 moins 3 fois 2, 6, qui sera égal à moins 1. Je cherche à isoler x de 2, donc ici pour éliminer ce moins 6, je vais faire plus 6 des deux côtés. Donc x de 2 vaudra moins 1 plus 6, c'est-à-dire 5. Donc nous venons de trouver x de 2. Maintenant, étape d'après, x de 3. Donc je vous invite à nouveau à faire pause pour voir si vous êtes capable de faire ça tout seul. Donc ma relation dit que le terme x de 3 moins 3 fois, donc lui le terme de rang 3, il va dépendre de celui d'avant qui était le terme de rang 2. Donc ça fait x de 3 moins 3 fois x2, donc 3 moins 1, 2, ça on le savait. X de 2 qui est égal à moins 1. Attention, vraiment, il faut vraiment comprendre que ça veut dire x de n, c'est l'élément de la suite au rang n. Donc x de 2, et on dit bien x2. Maintenant, je remplace par les éléments que je connais, et dans cette relation, je connais x de 2, et lui, il valait 5, donc je recopie en replaçant.
x de 3 moins 3 fois 5 est égal à moins 1. Donc ça veut dire que priorité à la multiplication, x de 3 moins 3 fois 5, 15, qui vaudra moins 1. Et donc si je veux que x de 3, eh bien je fais plus 15 des deux côtés. Donc ça veut dire que x de droit vaudra moins 1 plus 15, c'est-à-dire 14. Et nous venons de trouver notre troisième élément. Donc enfin même quatrième élément, parce que je commence à x de 0. Donc vous pouvez faire ainsi, essayer de trouver x de 4. Si vous voulez mettre la réponse dans les commentaires, je vous répondrai pour voir si vous avez bien juste et voir si vous êtes bien autonome par rapport à ça. Donc ça, c'est la première partie pour laquelle, pour moi, c'est important que vous soyez capable de calculer des premiers termes. Autre compétence dont je vais avoir besoin, ça va être la transformation d'une équation. Alors ici, on vous donne une équation qui va lier deux signaux, en général le signal d'entrée et le signal de sortie, par cette relation un peu barbare. Et on me la demande sous une autre forme. Alors pourquoi? Parce que si je l'observe ici, je vois que j'ai du y de n ici et j'ai du y de n ici. J'en ai à deux endroits. Alors que sinon, j'ai du y de n-1 et du x de n, comme annoncé ici. Donc ça veut dire que L, je vais chercher de la transformer déjà en regroupant les yn. Donc déjà, je vais la recopier dans un premier temps pour du coup voir ce qu'il en est. Donc je vous laisse faire pause sur la vidéo, chercher tout seul, venir chercher de l'aide au fur et à mesure si vous en avez besoin. Donc ici, première chose, on va essayer on a dit de regrouper les yn. Sauf que ici, vous voyez, j'ai une fraction et ce t même, je le connais. Donc, je vais déjà le remplacer. Parce que du coup, ça peut être intéressant d'essayer de voir ce qu'il en est par rapport à la valeur de t. Et on m'annonce une valeur de t de 0,1 fois 10 puissance moins 3. Moins y de n égale 6x de n. Donc ici, il va falloir être très au clair avec toutes les opérations que l'on connaît. Et surtout, la priorité dans les opérations. Je sais que dans un premier temps, ce qui est prioritaire, c'est la multiplication. Donc ici, comme j'ai une multiplication, ça veut dire que tout ça, c'est un seul et unique bloc. Ensuite, maintenant, je sais que dans cette multiplication, j'ai en plus ici une division. Et que dans cette division, là, j'ai deux chiffres. Donc, je peux faire soit dans l'ordre ça fois tout ça, ou ça divisé par ça. Comme je cherche à simplifier, moi, je vais choisir de regrouper lui avec lui pour essayer de le simplifier et voir ce que ça va donner. Alors, je vais l'écrire à gauche. Si je calcule 0,01 divisé par 0,1 fois 10 puissance moins 3, eh bien ça déjà, je peux le transformer en écriture scientifique puisque j'ai décalé ma virgule de 3 rangs. Donc, je suis à 10 puissance moins 3 sur 0,1 fois 10 puissance moins 3. Ici, je vois que j'ai deux fois la même chose, donc je vais pouvoir le simplifier. Alors attention, si je simplifie ici, il ne me reste pas 0 en haut, mais 1. Et j'ai 1 divisé par 0,1. Alors là encore, si je n'ai pas de calculatrice, je continue à chercher comme un grand. Donc 0,1, je peux le changer encore en écriture scientifique. C'est 10 puissance moins 1. Ma virgule, elle s'est décalée de 1. Et là, ça me permet effectivement en plus de réviser une petite formule qui est que quand j'ai 1 sur x puissance n, eh bien c'est pareil que x puissance moins n. La puissance négative vient me dire que je passe à l'inverse. Sauf que, hop, ici, donc j'étais à 10 puissance moins 1, l'inverse, donc ça fait 10 puissance moins 1, donc 10 puissance 1, c'est-à-dire 10. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce grand coefficient, enfin cette énorme chose, se simplifie et me fait juste 10. Donc je vais avoir 10 fois y de n moins y de n moins 1 moins y de n qui vaut 6x de n. Alors si vous avez écrit ainsi, c'est faux. C'est faux, pourquoi? Parce que j'ai bien dit que tout ça c'était un bloc et que ici mon 0,001 il multiplie tout ça. Et pour dire tout ça, ici, qui va être tout ça ici, je vais devoir ajouter des parenthèses. Sinon là,
mon 10, il ne multiplierait que le yn. Or, c'est faux. Ça, il faut le mettre entre parenthèses pour que là, ce soit juste. Et maintenant, ici, eh bien, comme je vais chercher à regrouper mes yn entre eux, je vais distribuer mon 10, parce que je vais chercher à ôter cette parenthèse. Donc, on va avoir 10y de n, moins 10y de n moins 1, moins encore le yn qui était ici, qui vaudra 6x de n. Donc maintenant, on se souvient, je regroupe les choux avec les choux, les carottes avec les carottes. Donc ici, j'en ai 10 de y de n, et attention, j'en ai moins 1. Donc il va m'en rester 9 de y de n. Après, j'ai moins 10 y de n moins 1, qui vaut 6x de n. Alors si je vais comparer, observer, pour voir est-ce que j'avance dans le bon sens, je m'aperçois qu'il y a quand même plus d'une chose qui sont intéressantes. J'ai 10yn-1, j'en ai 10yn-1. J'ai un 9 ici, on me parle d'un 9 là, donc ça commence à être intéressant. J'ai mon x de n, alors là j'en ai 6 et là j'en ai 2 tiers. Donc que va-t-on faire? Eh bien ici, en fait, on voit que mon coefficient de yn, dans celle qui était annoncée ici, c'est un coefficient invisible, c'est-à-dire que c'est un coefficient de 1. Or, nous, ici, on a un coefficient de 9. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir diviser ça par 9. Mais attention, pour qu'on ait juste, c'est comme les histoires des équations ici, c'est que je vais vouloir diviser par 9, mais des deux côtés, pour pouvoir conserver l'équilibre de la balance. Alors, je vous le montre en mettant vraiment la division. Donc, je recopie à gauche et à droite, mais en mettant vraiment divisé par 9 des deux côtés. Donc ça, je le divise par 9. Et à droite, 6x de n, je le divise aussi par 9. Et maintenant, je vais chercher à transformer et simplifier ça. Donc ici, je sais que je divise par 9 quoi? Une soustraction. Donc ça veut dire que je divise par 9 lui, et je divise par 9 lui. Donc je vais avoir 9 sur 9 y de n, moins, qui m'était annoncé ici, 10 sur 9 de y de n moins 1, qui serait égal, je peux le mettre devant, 6 sur 9 de x de n. Si je termine, 9 sur 9, ça fait 1, donc j'ai bien mon y de n. Moins 10 sur 9, lui, ça m'intéresse, parce que lui, je l'ai ici, y de n moins 1, qui vaut, eh bien ici, comment je me débrouille? Je cherche à simplifier. Donc 6 sur 9, ils sont dans la même table, simplification par 3, il va me rester 2 sur 3 de x de n. Et ça tombe bien, puisque c'était l'équation que l'on me demandait de trouver ici. C'est bien la même chose, donc j'ai bien réussi. L'important ici, ça va être, quand on a une équation à transformer, de comprendre quelles sont les différences. Qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent, pour que du coup je puisse avoir un but, du coup, vers lequel aller pour pouvoir découvrir mes calculs au fur et à mesure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, pour moi, elle est très importante dans les deux compétences. Calcul de premier terme et transformation d'une équation. Ici, on met en avant toutes les règles que nous avons vues, révisées depuis le début d'année, avec ce qui est prioritaire, l'obligation de rajouter les parenthèses ici, et puis après, le développement, les simplifications diverses et autres. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne, à la partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.